Ces mecs, parfois, ils me font rire. Je parle de David Pujadas. Salut les amis et bienvenue. En fait, ils font les émissions. Ils disent clairement, c'est un drone ukrainien, je parle de la première fois, qui a tenté d'assassiner Vladimir Poutine. Il devrait être quelque part, on l'a donné toutes les adresses et le service secret ukrainien a eu toutes ces informations-là. Ils ont envoyé ce drone. Comme ils n'ont pas d'un discours stable, tantôt ce drone était civil, ça transportait les charges pour donner à telle ou telle autre personne. Ils prennent les autres comme des moutons. En fait, des gens qui ne comprennent pas, qui ne peuvent pas analyser la situation géopolitique mondiale. En fait, l'intelligence est centrée sur le mensonge. Oui, ils sont dans les médias mensonges, ils sont dans la manipulation, ils sont des propagandistes qui ne veulent pas avouer. Mais nous voyons, nous comprenons et nous analysons toutes ces choses-là et nous voyons que c'est comme ça qu'ils sont. Voyez-vous, des gens qui disent non, ce n'est pas l'Ukraine qui a envoyé les drones au Kremlin, l'Ukraine n'a rien à foutre là-dedans. Le président ukrainien qui était à la haine qui dit non, nous n'attaquons pas Moscou, nous n'attaquons pas Vladimir Poutine. C'est la peur. Sur cette même chaîne, ils ont montré, ils ont fait une émission où ils expliquaient que l'Ukraine est en train d'accélérer la Russie. Déraillement de train en Russie. Hein? Attentat en Russie. Bombardement à Sébastopol. Mais un président ukrainien qui dit non, n'attaquons pas la Russie chez elle. Nous attaquons la Russie chez nous. Mais les déraillements en Russie là, c'est quoi? C'est chez vous ça? Les bombardements près de Kharkiv là, après la frontière russe, c'est vraiment en Ukraine? Ne prenez pas des gens pour des moutons. C'est qu'en fait, ils voient que la situation est tendue et que la Russie est en train de s'énerver et ils sont en train de vouloir calmer la situation parce que l'énervement de la Russie va pousser à les cibler. Et que si la Russie tente de les cibler, ça sera une catastrophe pour eux. Donc, chacun a peur de sa vie aujourd'hui parce qu'on les a laissés faire. On les a fait croire que non, la Russie ne pouvait pas tenter à leur vie. La Russie ne pouvait pas détruire Kiev. La Russie ne pouvait pas bombarder le palais présidentiel. La Russie ne pouvait pas bombarder le Parlement ukrainien. Mais quand vous continuez à attaquer et que hier, vous dites oui, on est en train de saboter, on est en train de faire telle chose, ces mêmes médias mensonges et puis Pujadas dans ses émissions et d'autres personnes dans les émissions, les autres présentateurs, les émissions sont toujours en ligne. Jubilaient l'harcèlement de l'Ukraine, de la Russie par l'Ukraine. Monter les éléments, le pont de Crimée, ils ont monté tous ces éléments-là. Boum, il y a un drone qu'on a envoyé, c'est tombé près de Moscou. On explique que c'était pour attaquer Vladimir Poutine. Et après, il y a des drones au-dessus de la Douma et Kremlin. Après, on explique aux gens, quand la Russie dit oui, il y a certains spécialistes qui ont dit oui, c'est possible que ce soit des Ukrainiens. Et même quand la Russie finit par dire oui, c'est des Ukrainiens qui ont tenté d'assassiner Vladimir Poutine. Il commence par, il n'était même pas au Kremlin. Il n'était pas au Kremlin, ça veut dire que vous avez raté votre cible. Comment vous savez? Donc, pour minimiser que si on voulait l'attaquer, on devait chercher là où il est. Non, non, non. Arrêtez vos histoires. Les amis, je vais vous montrer une vidéo. Dans cette vidéo, l'ancien conseiller de Grigé, John Bolton, que Donald Trump avait chassé dans son gouvernement, ce va-t-en-guerre, dit que si Vladimir Poutine ordonne l'utilisation de l'arme nucléaire, ils ont fait ça avant. Ils vont tout faire pour l'assassiner, pour le tuer. Et il dit que, le journaliste lui pose la question pour savoir, mais attends, on parle d'un président. Il dit que non, le général Suleiman iranien qu'on a tué à Bagdad, vraiment, on peut faire ça. Mais seulement, ce général n'est pas président de la République. Il n'a pas le même dispositif quand il est en train de sortir de son pays. Il n'a pas ces mêmes dispositifs. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de quelqu'un qui, certainement, voyage avec des armes nucléaires. Quelqu'un qui a le code nucléaire. On parle d'un président puissant, le président le plus puissant au monde. On est en train de parler du président russe, Vladimir Poutine. Et les gens s'amusent à dire, on va le tuer. Il était en Ukraine. Il a fait Crimée, il a fait Mariupol, il a fait... Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu l'attaquer là-bas? Pourquoi? Donc c'est si facile comme ça de faire des lucrations et de tenter de faire des choses et après, quand ça backfire, how we say in English,
on commence à dire non, ce n'est pas nous, on n'a rien fait. Parce que vous ne pouvez pas demander aux gens de ne pas faire quelque chose et vous le faites. Et après, vous pensez que ces gens-là vont rester les mêmes ordres en disant oh oui, ils sont forts, vraiment, beaucoup de pays les soutiennent, on va les laisser faire. Mais le discours aujourd'hui, c'est de protéger Zelensky, son gouvernement, protéger la présence à Kiev et les Kieviens. Parce qu'ils savent que la catastrophe n'est pas si loin. La catastrophe n'est pas si loin. Il y a de cela quelques semaines, John Bolton qui faisait cette déclaration-là a fait, personne n'a regardé John Bolton. Ils ont apprécié aux États-Unis, partout ils ont apprécié. Donc tous ceux qui rendent la vie difficile aux Russes, ils applaudissent. Ils applaudissent. Ces gens qui comptent les morts russes, mais qui ne comptent pas les morts ukrainiens. Les gens qui parlent des harcèlements ukrainiens en Russie, mais qui ne parlent pas de ce que la Russie fait en Ukraine. Pendant ce temps, la Russie est en train d'avancer. Donc, John Bolton, dans cet élément, les amis, parle de l'assassinat de Vladimir Poutine. Il compare ça au général Suleiman qu'on avait tué. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne se rend pas compte qu'on est en train de parler de l'homme le plus puissant dans le monde. Il ne se rend pas compte qu'on est en train de parler de quelqu'un qui peut aussi mettre en danger la vie des présidents des autres pays qu'il est en train de parler là. La Russie peut mettre en danger la vie du président Joe Biden. Ah oui. La Russie peut mettre en danger la vie du président Macron. La Russie peut mettre en danger la vie du premier ministre britannique. La Russie peut mettre en danger les autres là. Parce qu'en technologie égale, ils ont les armes supersoniques, ils ont le renseignement. En espace, ils ont les techniciens, ils savent tout ce qui se passe. Donc, ils peuvent aussi mettre en danger votre vie. Si c'est dans ça que les Européens veulent jouer, j'ai peur qu'on est en train de transformer cette opération spéciale ou la guerre en Ukraine à une guerre mondiale qui sera désagréable pour le peuple européen, qui sera désagréable pour le peuple américain. Parce que ça sera une guerre nucléaire. Malheureusement, ça sera une guerre nucléaire. Et ça va aller vite, ça va aller dans tous les sens. Est-ce qu'on est en train de prôner l'apocalypse ou on est en train de prôner les règlements des conflits? Et les diplomates servent donc à quoi? Les diplomates servent à quoi? Je vais vous proposer cette vidéo, les amis. Que ce monsieur dit qu'il faut tuer Poutine, il oublie qu'il y a un seul pays dans le monde, dans l'histoire du monde, qui a utilisé l'arme nucléaire. Hiroshima et Nagasaki. Ça vous parle, monsieur Bolton? Et quand Truman avait pris cette décision de faire bombarder Hiroshima et Nagasaki, les Américains ou la classe politique américaine et le gratin étaient d'accord. Est-ce qu'on avait inquiété Truman? Depuis les années 40, est-ce qu'il y a un autre pays dans l'histoire qui a utilisé les armes nucléaires? Pourquoi donner des leçons aux gens alors que vous êtes mal placés? Vous êtes mal placés de donner des leçons aux gens. Vous parlez d'un truc que vous avez déjà fait. Et vous pensez que vous avez le droit de faire ce que vous voulez dans le monde et les autres n'ont pas le droit. Je ne dis pas qu'il faut utiliser l'arme nucléaire. C'est catastrophique, ce n'est pas bien du tout. Je suis contre la guerre. Contre toute guerre. Je prône la négociation. Even what is happening in Cameroon today, our brothers and sisters are suffering. We are suffering with the Anglophones in Cameroon. But we should go for peace. But what are they looking after? Those who are there in the interest of the situation at hand, they want to go for war because they know the interest they have when the situation is that bad. Donc les Américains savent ce qu'ils sont en train de faire. Les Européens sont des dindons de la face. Pendant ce temps, ils disent qu'ils veulent affaiblir la Russie. Ils sont en train d'affaiblir leur propre économie. Les matières premières, l'inflation. Le défaut des paiements, c'est très bientôt aux États-Unis. Vous voyez que le monde is a global village. While the BRICS are more powerful than the G7 is pretending commanding the world. And they don't want to accept what is happening in the world. Vous avez dit que c'est prémédité. La pensée de tuer Vladimir Poutine a été préméditée depuis longtemps. Pourquoi quand les Russes disent aujourd'hui, oui, vous avez tenté de tuer, vous commencez à dire, non, non, vraiment, on n'a jamais fait ça, on ne veut pas faire ça, on ne pense pas faire ça. Les amis, regardons cette vidéo. Jusqu'au fond du bunker, Jean, cette déclaration stupéfiante de John Bolton, un ancien responsable américain. Alors, quelle est cette déclaration? Et d'abord, qui est John Bolton, Justine? John Bolton, il a 73 ans, c'est l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, autrement dit un personnage central en matière de défense aux États-Unis. Il est conservateur, il est connu pour ses positions bellicistes en matière de diplomatie. Et voilà ce qu'il a déclaré sur une radio britannique. Écoutez.
But we need to make clear if Putin were to order the use of a tactical nuclear weapon, he would be signing a suicide note. We know who would be responsible for the use of nuclear weapon. We know it would be him, and he will be held accountable. Que veut dire John Bolton ou que laisse-t-il entendre? Eh bien, le journaliste qui l'interroge semble comprendre que les États-Unis chercheraient alors à éliminer Vladimir Poutine et il lui demande si les États-Unis seraient en capacité de cibler le président russe. Et voilà sa réponse. I don't agree that we can't get him, and I think he knows that. You can ask Qasem Soleimani in Iran what happens when we decide that somebody is a threat to the United States. Ce précédent qu'invoque John Bolton, c'est bien l'assassinat d'un dirigeant, l'assassinat du commandant militaire iranien Qassem Soleimani, qui dirigeait toutes les opérations extérieures de l'Iran et notamment les opérations militaires. Rappelons que le 3 janvier 2020, les Américains ont opéré une frappe aérienne sur l'aéroport international de Bagdad et ont tué Qassem Soleimani parce qu'ils envisageaient, selon eux, une action d'envergure qui aurait mis en danger des dizaines, voire des centaines de vies américaines, selon les Américains. Donc, clairement, Bolton laisse entendre que les États-Unis pourraient chercher à assassiner Vladimir Poutine et aussi qu'ils en auraient les moyens. Oui, Soleimani n'était pas un chef d'État. Les États-Unis pourraient chercher à au sein assassiner de l'État iranien. Vous nous l'avez très bien fait comprendre, tout le monde s'en souvient. Bon, enfin, c'était pas un chef d'État. Cette déclaration de Bolton, Poutine signerait sa mort parce que, en clair, nous l'éliminerions. Il y a un aspect politique, mais un aspect technique. Commençons par l'aspect politique. Je vous voyais lever les yeux au ciel, Frédéric. Oui, l'Iran, c'est pas la Russie. Si vous voulez, les mesures, les moyens de rétorsion de l'Iran après un tel assassinat, sachant qu'effectivement cette personnalité n'est pas au pouvoir, quoi. Parce que Soleimani était important, mais n'était pas au pouvoir. On a là deux différences absolument fondamentales. Après, sur le plan technique, je crois que c'est Elsa qui le disait tout à l'heure, on n'approche pas Vladimir Poutine, on l'approche pas mentalement, ou très peu, ou intellectuellement, ou peut-être certains proches, des membres de sa famille, encore j'en doute, mais on l'approche pas non plus physiquement. Et frapper un chef d'État disposant de 6000 têtes nucléaires dans son bunker ou dans la rue ou dans sa voiture, c'est extraordinairement difficile, techniquement me semble-t-il, parce que la Russie dispose de moyens techniques, militaires pour protéger son chef d'État, et quand bien même on y parviendrait, est-ce que ça ne déclencherait pas l'apocalypse, et est-ce qu'après Vladimir Poutine, il n'y aurait pas un autre Vladimir Poutine, ou encore pire? Moi je pense que là on est dans des hypothèses qui ne sont pas des hypothèses de travail sérieux de la part de quelqu'un qui, effectivement, c'était très bien rappelé par votre collaboratrice, c'est toujours caractérisé par un bellicisme très très important, et qui de toute façon aujourd'hui n'est pas en poste. Vous savez ce que disait Max Weber, il y a l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Bon, quand on n'est pas encore au pouvoir, en l'occurrence, quand on l'est plus, l'éthique de conviction nous permet de dire n'importe quoi, et puis l'éthique de responsabilité, si vous voulez, ça vous engage. Je retiens que d'un point de vue, non pas technique, mais politique au sens propre du terme, ce serait n'importe quoi pour vous d'essayer de se dire, voilà, si Poutine envoyait une bombe de champ de bataille nucléaire en Ukraine, on essaierait de le tuer. Pour vous, c'est n'importe quoi. Je pense que ce serait extraordinairement dangereux. D'un point de vue politique et d'un point de vue technique. Dites-nous aussi... 3 points. La première chose, toutes les options. Et ceci est une option. Toutes les options doivent être écoutez, c'est étudiées. général. Hein. Deuxième point. Elles doivent l'être ou elles le sont d'après vous? C'est-à-dire qu'il y a des scénarios... Donc ça veut dire que les options aussi forcément, pour je répète, éliminer les différents militaires, les services sont là pour préparer toutes les options. Après ça, politiquement, on prend la décision ou pas. Mais on prépare techniquement comment on fait, etc. Est-ce que c'est possible, c'est pas possible, etc. Il faut préparer toutes les options. Premier point. Deuxième point, Dieu sait si je suis pas un grand fan de Bolton, mais lui, il dit quand même, ça serait sa mort s'il utilisait l'arme nucléaire. Bien sûr. Hein, on est bien d'accord. Troisième point, techniquement, je voudrais juste rappeler un incident qui est passé. Est-ce qu'on avait tué Truman qui avait utilisé l'arme nucléaire à Hiroshima et Nagasaki de Samarcande. Il y a eu un incident sur la route. Je vais l'appeler comme ça. La roue avant gauche de son véhicule, c'était assez précis. Mais ça peut arriver à tout chef d'État, ça peut arriver par avoir crevaison. Il y a plusieurs itinéraires et il y a des responsables sur chacun des itinéraires. Et les 3 responsables de cet itinéraire-là ont disparu. Donc ça veut dire... Vous nous l'apprenez. Moi, je le découvre. C'est une chose dont on a entendu parler à l'époque à Sochi. Ça a été révélé par le Kremlin a tout de suite dit c'est faux. Voilà. Et le lendemain, c'est ressorti sur les réseaux sociaux russes. Donc il y a eu quelque chose. Je ne dis pas qu'il y a eu un attentat, il y a eu quelque chose. Donc, maintenant, tu crois ce qui sont sur les réseaux sociaux. Personne n'est invulnérable. Maintenant, je n'ai pas la clé, je ne peux pas vous dire si ça fait ou pas. Mais je dis, on prépare toutes les personne, options. Président français, président américain, Premier ministre anglais, ensuite, personne. Il y a politique pour la jouer. S'il a utilisé l'arme nucléaire, c'est ce que dit Bolton. Oui, mais en même temps, cet assassinat, moi je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, c'est-à-dire cet assassinat, à quoi servirait-il? Il serait remplacé par un grand démocrate qui arrêterait la guerre et on serait tous frères. Non, évidemment pas. Au-delà même de ça, pardon, en amont même de cette réflexion, Jean, ma question s'adresse à vous tous. Mais comment dire, est-ce que d'un point de vue technique, c'est difficile de parler d'éthique quand quelqu'un a utilisé l'arme atomique, même l'arme atomique de champ de bataille.
même l'arme atomique qui n'est pas stratégique. Mais d'un point de vue éthique, est-ce qu'on peut se permettre... Sortie de crise, vous discutez avec quelqu'un Mais d'autre. vous utilisez, vous avez déjà utilisé. À sa place. Mais je m'en fous. Vous discutez avec quelqu'un d'autre, voilà, celui qui n'est pas à l'origine de tout ça. Et lui, s'il veut sauver son pouvoir, il va avoir intérêt à négocier quelque chose. Vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, on a pensé assassiner Hitler, le Premier ministre japonais, etc. Et ça ne s'est jamais fait. Parce que la question, c'est pas cette question-là, c'est la question du coup d'après. Il y a eu un attentat, celui du 20 juillet, et par une partie de son armée, et ça a échoué, et ça a entraîné une hyper-radicalisation du régime. Pendant un an, ça a été une folie absolue. Bon, ça a été ce qu'on appelait la guerre totale à l'époque. La question, c'est avec qui on va négocier. Et nous-mêmes, on n'est pas très clair. Parce que nous n'avons toujours pas dit ce qui va se passer après la guerre. Dans quelles conditions on va négocier, avec qui on va négocier, est-ce qu'on exige des Russes? Parce que, par exemple, dès 1941-42, ce sont des bonnes questions qui les Alliés ont décidé qu'on ne négocierait pas avec Adolf Hitler et qu'on irait jusqu'à la capitulation totale de l'Allemagne nazie. Point barre. Et aujourd'hui aujourd'hui, on ne sait pas. Moi, franchement, si vous avez des éléments d'information... Emmanuel Macron a été clair hier. La guerre en Ukraine n'a rien à voir avec la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et donc, oui, mais c'est lui qui le dit. Mais nous, en tant qu'alliés, les gens qui fournissons des armes, est-ce qu'on a dit clairement ce qu'on voulait faire? Non. Elsa. Non, et nous ne sommes pas en guerre. Donc, nous sommes en guerre. Non, du point de vue du droit, la grande différence par rapport à la Seconde Guerre mondiale, c'est que nous ne sommes pas en guerre. L'Ukraine n'est pas en guerre. L'Ukraine n'est pas en guerre. Tout à fait. Ce n'est pas encore une guerre totale. Non, mais l'Ukraine est en guerre. Non, et c'est une opération militaire spéciale. Non, mais vous endossez le langage complètement ubuesque de Vladimir Poutine. Et exactement du point de vue du droit international, pour l'instant, pourquoi c'est ce n'est pas la guerre. Nous ne sommes pas en guerre, et ça c'est absolument vrai. Il ne faut pas le confondre. Il ne faut pas non plus entretenir des fantasmes. Nous ne sommes pas en guerre. Il se trouve que nous avons des actions de soutien vis-à-vis d'un pays qui est agressé. Nous en payons le prix, c'est-à-dire une forme de difficulté sur notre marché intérieur. Nous ne sommes pas en guerre du tout et nous n'avons pas la capacité d'imposer aux Ukrainiens la sortie de guerre, c'est-à-dire la nature des négociations et les limites qu'ils entendent ni aux Russes. Et il faut surtout arrêter de penser que c'est à nous de le faire. Et même alors Emmanuel Macron l'a dit clairement aussi. Oui, la France. Il a dit pour moi un jour il faudra parler à la Russie, mais ce sera à l'Ukraine de dire quand, comment et sur quoi. Oui, maintenant en tant qu'alliés, étant donné ce que nous concédons à l'Ukraine, nous avons certainement une voix au chapitre. Mais Elsa, mais il ne faut pas se flouer, c'est pas nous qui allons négocier. Tuer Poutine comme objectif, s'il utilisait l'arme nucléaire, ce serait n'importe quoi, comme dit Frédéric. Je pense pas qu'il Truman a utilisé ça, on lui a fait quoi? En faire un objectif politique et encore moins l'énoncer, parce que ça, de mon point de vue, ça peut être très aisément retourné, utilisé par la propagande russe pour dire exactement, vous voyez, ils sont bellicistes, ils veulent notre disparition, ils se sont des sauvages, ils n'ont pas de doctrine, jamais nous ne ferions ça. Voilà, pour moi, voilà là où est la difficulté. Mais en même temps, je me dis que John Bolton, c'est un peu le pendant d'une Dmitri Medvedev de temps en temps. Il faut une petite outrance, bon voilà, John Bolton, c'est fait, on peut passer. Le paradoxe, c'est que c'est un ami de Donald Trump qui est encensé par la télé russe à tout bout de champ. On n'est pas un paradoxe près. En fait. Trump qui lui-même d'ailleurs avait encensé Poutine avant de considérer qu'il fallait lui faire la guerre, tout en revenant ensuite pour l'encenser. Franchement, on n'a pas affaire à des gens extraordinairement sérieux, là, me semble-t-il, quand même. En tout cas, c'est très intéressant de penser que personne n'est invulnérable. Même un Vladimir Poutine avec toutes ses... Personne n'est invulnérable et il faut préparer toutes les... Pas que lui, Macron, Biden, le Premier ministre britannique, tous les autres sont vulnérables. En fait, moi, j'ai aimé la réaction de tous les panélistes, sauf le général Trinquant. Le général Trinquant, c'est un général d'analyse des plateaux de télévision, un général qui fait la guerre sur les plateaux de télévision, spécialiste de tout. C'est-à-dire que s'il concerne la guerre, il connaît tout, il connaît les armes. Je ne sais pas s'il a déjà fabriqué les armes un jour. Maintenant, quand il dit « personne n'est invulnérable », en pensant parler uniquement sur le cas russe, Vladimir Poutine, ça me fait rire de voir un général d'armée qui parle d'invulnérabilité d'un chef d'État comme Vladimir Poutine. Prendre un exemple de il sortait à Sochi, il y a eu crevaison, mais attends, toutes les voitures peuvent avoir des problèmes. Toutes les voitures, même neuves, peuvent avoir des problèmes. Et c'est pour autant pour dire qu'il y a un faille sur la sécurité de Vladimir Poutine. Et Jadas, qui est pro-ukrainienne, qui est le chef propagandiste sur ce plateau, lui a quand même dit cela, mais il a continué en disant que personne n'est invulnérable. Donc, Poutine est vulnérable. Le général Trinquant, si le président Vladimir Poutine est vulnérable, sachez que Emmanuel Macron est plus vulnérable que Vladimir Poutine. Sachez que le premier ministre japonais ou sud-coréen est plus vulnérable que Vladimir Poutine. Sachez que Biden est vulnérable. Sachez que le premier ministre britannique est vulnérable. Sachez que les dirigeants européens sont vulnérables. Vous êtes quand même en train de parler à un président
qui a une arme qu'on appelle les missiles hypersoniques, que vous ne pouvez pas arrêter. On nous parle de Satan 2, qui peut tirer sur 6 cibles au même moment et qui peut porter les têtes nucléaires. Vous êtes en train de rigoler sur un plateau de télévision. Vous n'avez pas les moyens que la Russie a militairement. L'industrie militaire russe a été mise en économie, ou l'économie russe a été mise en économie de guerre. Vous n'imaginez pas ce que vous êtes en train de dire. Vous voulez mettre la vie de Vladimir Poutine en danger en oubliant que ça peut créer une guerre mondiale. Ça peut occasionner les frappes nucléaires dans beaucoup de pays dans le monde, simultanées. Et ça peut mettre en danger la vie des différents chefs d'État. Donc, vos élucubrations sur les plateaux de télévision, parfois vous regardent. Parfois, ça vous regarde. Parce que les Russes et les Américains continuent de parler. Et les autorités américaines ne vont jamais officiellement penser qu'il faut tuer Vladimir Poutine. Parce que tout de suite, il y aura un président radical qui va entrer, qui va frapper les cibles partout dans le monde où le danger vient. Et on serait dans quoi? Vous avez dit que les Russes n'ont pas d'armes, les Russes, c'est déjà fini et tout ça. En même temps, vous dites vous-même sur vos plateaux que non, les armes qui restent, c'est pour préparer en cas de conflit avec l'OTAN. Donc, en quelque sorte, vous êtes en train de mettre en danger la vie de vos chefs d'État, ou ceux qui pensent éliminer Vladimir Poutine mettent en danger l'existence même de leur pays. Parce qu'on va entrer dans une guerre qui va décimer le monde entier. Et ce n'est pas ce que les gens veulent. Donc, monsieur le général, quand vous parlez de Poutine qui est vulnérable, que personne n'est invulnérable, en pensant à Poutine et les leaders russes, vous devrez aussi penser à vous, que vous êtes vulnérable, que vos chefs d'État et les chefs de gouvernement sont vulnérables. Donc, tout le monde est vulnérable. Donc, ça veut dire que si j'attaque X, qui a les moyens, la capacité de riposter, mais ils ne vont pas hésiter à riposter tout de suite, violemment. Hey, put some sense in your brain when you're analyzing. Put some sense in your brain. Don't be senseless in your analysis. Thank you for watching. À très bientôt, les amis.